À l'ère du numérique, nos téléphones portables sont devenus nos compagnons de tous les jours. Nos applications gèrent nos déplacements, nos rencontres ou notre santé. Mais si une appli pouvait vous dire combien de temps il vous reste à vivre? J'espère que vous êtes bien accrochés, parce que je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Countdown, un film d'horreur de 2019 qui parle d'une application maudite qui indique à ses utilisateurs le temps qu'il leur reste à vivre. Attention spoiler. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Tout débute au cours d'une fête lorsque Courtney, une adolescente, est convaincue par ses potes de télécharger Countdown, une application qui prédit apparemment à son utilisateur le temps qui lui reste à vivre. Alors que ses amis s'amusent à voir qu'ils ont encore des années devant eux, Courtney quant à elle, est surprise de constater qu'elle n'a plus que 3 heures à vivre. Quand elle le dit à ses amis, ceux-ci se moquent d'elle et l'obligent à finir leur verre. Après avoir évité de monter dans la voiture d'Evan, son petit ami qui est tout ivre, Courtney reçoit une notification de Countdown qui lui indique qu'elle a rompu le contrat d'utilisation de l'application. Tout à coup, Courtney se sent suivie, et elle s'empresse de rentrer chez elle. Une fois arrivée, elle est soudainement attaquée et tuée par une entité invisible alors que son compte à rebours atteint 0. Au même moment, Evan a un accident de la route, et une branche d'arbre traverse l'endroit où Courtney aurait dû s'asseoir, ce qui montre qu'elle aurait été tuée si elle l'avait suivie. Notre histoire se poursuit avec Quinn Harris, une infirmière stagiaire qui travaille dans un hôpital. Il s'agit en réalité de l'hôpital où Evan, tout blessé, est admis. Quinn souffre de harcèlement sexuel fréquent de la part de son patron, le docteur Sullivan, mais elle a peur de le dénoncer puisqu'elle vient juste de passer son examen pour être infirmière. Quinn tombe sur Evan qui s'est isolé dans une aile fermée de l'hôpital. Ils discutent ensemble et il lui parle de Courtney puis de ses soupçons sur Countdown, la fameuse application mortelle. Il révèle également à Quinn qu'il a téléchargé et que l'application lui indique qu'il mourra au moment où il doit subir une intervention chirurgicale. Quinn refuse de le croire, mais elle télécharge finalement l'application après que ses collègues l'aient téléchargée eux aussi. Lorsqu'elle ouvre l'application, elle est horrifiée d'apprendre qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. Une fois la nuit tombée, elle se rend chez son père pour récupérer des documents et se dispute avec sa sœur cadette Jordan, qui lui reproche son absence. Elles ont en effet une relation tendue après le décès de leur mère. Lorsque son père arrive, il l'invitait le samedi à aller déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de sa mère, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Evan est sur le point de recevoir son intervention chirurgicale et est informé par une notification qu'il a rompu l'accord d'utilisation de l'application, à quelques minutes de la fin du compte à rebours. Il est finalement confronté à une version démoniaque de Courtney, qui finit par le tuer au moment où le compteur atteint 0. Le lendemain, Quinn apprend par une collègue la mort d'Evan et parvient à se procurer son téléphone portable. Elle constate avec effroi que Countdown était la dernière application qu'il avait ouverte et se met à prendre les soupçons d'Evan au sérieux. Craignant pour sa vie puisqu'il ne lui reste que 2 jours, elle reporte le projet de sortie du samedi avec Jordan et leur père avant d'être informée qu'elle a rompu l'accord d'utilisation. Alors qu'elle longe le couloir, elle remarque une entité étrange avant de voir qu'elle n'est plus là. Elle est à nouveau harcelée par le docteur Sullivan avant de s'enfuir. Elle essaie de se confier à sa collègue Amy, mais le docteur Sullivan l'en empêche. Quinn fait des recherches sur l'application, elle apprend la mort de Courtney et que des choses similaires sont arrivées à d'autres utilisateurs de l'application, bien qu'elles soient largement considérées comme fausses, sauf que les choses étranges qui se passent sont bien réelles. Elle est tout à coup effrayée par la vision d'Evan mort, et elle fuit son appartement. Elle tente de se débarrasser de son téléphone qui se casse, mais l'application est aussitôt ouverte d'elle-même. Elle est retrouvée le lendemain par Jordan et elle lui apprend, par le biais de l'application, qu'elle n'a plus qu'1 jour à vivre. De plus en plus paniquée par la situation, Quinn s'achète un nouveau téléphone portable mais découvre avec horreur que l'application s'est installée d'elle-même sur le nouveau téléphone. Après avoir été attaquée par une entité démoniaque, elle fait la rencontre de Matt, un jeune homme dont l'application indique qu'il mourra quelques heures avant Quinn. Les 2 jeunes gens discutent de leur situation respective, et se rendent compte que l'accord de Countdown consiste à ce que l'utilisateur accepte les conditions de son destin. Ils apprennent que toute tentative de l'utilisateur pour modifier son destin et changer les plans de sa mort, constituera une violation du contrat. Ils comprennent que peu importe ce qu'ils font pour modifier leur destin, ils finiront quand même par mourir. Ils décident de se diriger vers l'hôpital, pour obtenir de l'aide auprès du prêtre. Celui-ci les recommande auprès d'une autre personne qui pourrait les aider, et Quinn est appelée par Amy, et apprend que le docteur Sullivan a trompé le personnel en lui faisant croire qu'elle a harcelé sexuellement, ce qui lui vaudra de perdre son boulot d'infirmière.
Matt, qui s'est rendu aux toilettes, est attaqué par l'entité qui prend la forme de son frère cadet qui est décédé d'une maladie il y a des années. Quinn et Matt quittent l'hôpital et consultent le père John qui déclare que le code de l'application peut les aider. Quinn se rend chez Derek, le vendeur de téléphone qui lui en avait vendu, et lui demande de les aider à pirater le code de Countdown. Tout d'abord réticent parce qu'il se rend à son rendez-vous Tinder, il finit par accepter lorsque les jeunes gens proposent de lui donner leur carte de crédit. Ils finissent par pirater le code, et tombent sur la liste de tous les utilisateurs avec leur décompte. Quinn apprend que Jordan a téléchargé l'application, et doit mourir 3 minutes avant Quinn. Elle fait le lien avec leur sortie annulée, et décide d'intervenir. Avec l'aide de Derek, ils réussissent à pirater l'application pour ajouter plus d'années à leur durée de vie restante. Quand les comptes à rebours ont été modifiés, Quinn et Matt sont heureux et remercient Derek. Puisque les choses sont rentrées dans l'ordre, Quinn et Matt se séparent, mais Quinn l'invite à dormir chez elle, pour ne pas être seule, chose qu'il accepte. Cependant, Quinn est attaquée par le démon invisible dans la nuit, et les comptes à rebours reviennent à leur état d'origine. Quinn s'inquiète alors pour sa sœur. Pendant ce temps, Jordan reçoit une notification qui lui dit que son compte à rebours a été mis à jour, et constate que sa sœur l'a appelé. Elle est attaquée par le démon invisible qui prend la forme de sa mère, mais est rejoint par Quinn et Matt. Le trio contacte à nouveau le père John à la recherche d'une solution. Celui-ci leur révèle le nom du démon, Ozin, et découvre que le code de l'application est une malédiction écrite en latin. Il la lit avant d'émettre la théorie selon laquelle la malédiction peut être brisée si quelqu'un meurt avant la fin de son compte à rebours ou vit après. Le compte à rebours n'a besoin d'être battu que d'une seconde, puis ils gagneront. Ils décident de recourir à un rituel et préparent un cercle de protection avec du sel béni pour les protéger des attaques d'Ozin. Ils finissent 3 minutes avant la fin du compte à rebours de Matt, et celui-ci commence par stresser quand Quinn le calme et l'embrasse. Lorsque le démon arrive pour le récupérer, il tente de pénétrer le cercle mais il est brûlé par le sel béni. Le père John récite des prières d'exorcisme pour l'éloigner, mais Matt est malheureusement attiré par Ozin prenant la forme de son frère. Matt finit par être piégé, et est renversé par une voiture et tué alors que son dernier souffle expire exactement au moment où le compte à rebours de l'application arrive à 0. Jordan est également blessé dans l'attaque et Quinn l'emmène d'urgence à l'hôpital où elle travaille, et apprend que le docteur Sullivan harcèle également d'autres membres du personnel féminin. Alors qu'il ne lui reste que 17 minutes, elle réalise qu'elle pourrait tuer le docteur Sullivan malgré les 57 ans que l'application lui avait prédit. Quinn lui fait croire qu'elle veut se donner à lui et l'attire dans l'aile fermée de l'hôpital, puis l'attaque, mais il est sauvé par Ozin, qui réalise ce qu'elle fait. Ozin traque Jordan alors que Quinn cherche à retrouver le docteur Sullivan après qu'elle l'ait blessé. Elle le retrouve et cherche à l'éliminer, mais elle une nouvelle fois repoussée par le démon. Elle comprend que sa sœur est toute seule, et se met à rechercher quelque chose. Le démon se prépare à tuer Jordan alors que le compte à rebours de celle-ci s'épuise, mais Quinn apparaît soudainement. Elle dit à Jordan qu'elle l'aime, et tente de s'injecter volontairement une forte dose de drogue, se sacrifiant pour mourir plus tôt que prévu et ainsi détruire Ozin. Celui-ci tente de l'en empêcher en prenant la forme de sa mère, mais elle réussit à résister, s'injecte la drogue et meurt avant la fin du compte à rebours, ce qui finit par détruire le démon. Jordan pleure sa sœur et remarque que Quinn a écrit le mot « Narcan » sur son bras droit, elle y a aussi dessiné un cercle avec une croix, lui indiquant qu'elle devrait le lui administrer un produit. Jordan la réanime avec une seringue remplie de naloxone, et la malédiction semble brisée alors que le compte à rebours s'arrête enfin. Plus tard, Quinn, Jordan et leur père se rendent à la tombe de leur mère et lui déposent des fleurs. En partant, Jordan reçoit une notification sur son téléphone portable, et leur apprend l'arrestation du docteur Sullivan après que plusieurs infirmières soient sorties du silence et ont rapporté des histoires d'agressions sexuelles commises par lui. Quinn découvre que Countdown 2.0, la mise à jour de l'application Countdown, s'est téléchargée d'elle-même sur son téléphone portable, indiquant que la malédiction n'a pas été brisée et que tout va recommencer. Savez-vous que l'application Countdown existe pour de vrai ? Elle a été créée en référence au film d'horreur éponyme. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à la place de Quinn ? Je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo.